Le Real Madrid lance l'ère Xavi Alonso avec un objectif mondial. La Coupe du Monde des clubs devient leur tremplin, mais un danger guette leur préparation. Pendant ce temps, Rafinha sort du silence et balance toute la vérité sur ses débuts douloureux au Barça. Ces révélations vont vous scotcher. Et le Barça prépare déjà son mercato, Deco dévoile ses 2 recrues prioritaires, dont un gardien qui fait déjà polémique. Sans oublier le comeback surprise de Dani Ceballos au Real. La météo des prolongations au Camp Nou. Le duel Mbappé vs Rafinha pour le Ballon d'Or ? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de ce mercato explosif. Le Real Madrid compte sur la Coupe du Monde des clubs pour lancer en grande pompe l'ère Xavi Alonso. Le Real vise haut, très haut, pour cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. Le tournoi arrive à point nommé pour lancer le nouveau projet mené par Xavi Alonso, tout juste nommé entraîneur. Le club madrilène veut profiter de ce tournoi pour tourner la page d'une saison compliquée et repartir sur des bases solides. Il est vrai que le rendez-vous mondial ne tombe pas forcément au meilleur moment, peu de temps pour se préparer, un effectif encore en mouvement, et plusieurs joueurs toujours retenus à l'infirmerie. Pas idéal, mais Xavi Alonso compte bien transformer cette situation en opportunité. Il a déjà commencé à préparer l'équipe avec les dirigeants du club, Dean Huijsen a déjà signé, et d'autres recrues comme Alexander Arnold, Alvaro Carra ou Nico Paz devraient vite suivre. Le nouveau coach commencera officiellement à travailler le 1er juin prochain, avec un premier groupe composé de joueurs non internationaux et de nouvelles recrues. Le but, se mettre rapidement au travail pour attaquer ce mondial et le remporter. Des intérêts sportifs et financiers. Tout va aller très vite, on n'aura pas le temps de tout peaufiner, donc on va devoir aller à l'essentiel, a confié Alonso sur Real Madrid TV. Aucun match amical au programme, le Real Madrid va entrer directement dans le vif du sujet avec la phase de groupe. Al Hilal, Arabie Saoudite, Pachuca, Mexique et Salzbourg, Autriche, seront les premiers adversaires des Merengues. Ce format inédit de Coupe du Monde des clubs, qui se disputera entre 32 équipes aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025, est une belle occasion pour le Real Madrid de briller à l'international, mais aussi de remplir les caisses. Car il ne faut pas oublier que les recettes peuvent dépasser les 100 millions d'euros en cas de bon parcours dans le tournoi. Du côté des joueurs, la motivation est bien là. C'est l'occasion de devenir champion du monde avec le club. On va tout faire pour gagner, a lancé Mbappé. Carvajal, lui aussi très motivé après une longue blessure, espère être prêt. Pour Xavi Alonso enfin, l'occasion de marquer les esprits dès ses débuts sur le banc est trop belle. Auteur d'une très bonne saison avant d'être coupé dans son élan pour une blessure, Dani Ceballos connaît maintenant les intentions du club à son égard. Avec le départ de Luka Modric et un milieu de terrain en pleine reconstruction, le rôle futur de Dani Ceballos dans le Real Madrid version Xavi Alonso fait évidemment débat. Alors que le club réfléchit à renforcer ce secteur, notamment pour compenser l'absence du maestro croate, le joueur andalou, dont le contrat court jusqu'en 2027, espère qu'on compte sur lui. La saison écoulée a marqué un vrai tournant pour Ceballos. Après le départ de Toni Kroos, il a su saisir sa chance. Il a disputé près de 2000 minutes en Liga, réparties sur 23 matchs, jusqu'à une blessure musculaire en mars qui a complètement coupé sa dynamique et l'a tenu à l'écart pendant 1 mois et demi. Avant ça, il était l'un des éléments les plus utilisés au milieu par Ancelotti et régalait par ses performances comme 6, devant la défense. En plus de ses 23 apparitions en championnat, il a aussi beaucoup joué en Ligue des Champions, 9 matchs, 1 but, en Coupe du Roi, en Supercoupe d'Espagne et même en Supercoupe d'Europe. Une présence régulière dans toutes les compétitions qui ne sont assurément pas passées inaperçues chez Xavi Alonso. Une carte à jouer cet été. Et comme l'affirme Mundo Deportivo, la direction du club le considère d'ailleurs comme un élément important de l'effectif et n'envisage aucunement de s'en séparer cet été. Son nouvel entraîneur, Xavi Alonso, est d'accord avec cette vision et compte bien utiliser l'Espagnol de 28 ans du mieux possible. Ces prochaines semaines, Ceballos aura donc une belle carte à jouer.
La Coupe du monde des clubs prévue aux États-Unis sera l'occasion parfaite pour lui de confirmer son importance dans l'équipe, que ce soit dans l'organisation du jeu ou dans un poste plus reculé, comme milieu défensif, en concurrence avec Aurélien Tchouaméni. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Raphinha a très certainement produit la meilleure saison de sa carrière. Les premiers pas du Brésilien en Catalogne ont pourtant été très compliqués. Peu décisif, le gaucher se voyait très souvent cité dans les rubriques Mercato, tant son apport au Blaugrana était faible. Mais depuis août dernier, le joueur de 28 ans s'est métamorphosé. Il incarne, aux côtés de Lamine Yamal, le visage de l'attaque de l'équipe d'Hansi Flick, à tel point que certains le voient comme un potentiel ballon d'or. Le principal intéressé est en tout cas revenu sur ces moments compliqués. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Raphinha a accepté de parler de ces moments difficiles depuis son arrivée au Barça. Et l'ancien de Leeds semble avoir souffert. Depuis mon arrivée, à chaque mercato, il y avait des rumeurs disant que je partais, que je n'étais pas à la hauteur pour ce club. Mais je connais mes capacités. Je ne suis pas ici grâce à un cadeau de quelqu'un. Je suis ici grâce à mon travail, à ce que j'ai fait dans d'autres clubs et avec la sélection. Ce n'est pas un problème de niveau. Mais je suis au Barça, un grand club, un club exigeant, et si tu ne donnes pas ce que les gens attendent, il est normal d'être critiqué, qu'on dise qu'il vaut mieux que tu partes, que tu n'as pas le niveau pour porter ce maillot. Mais je savais ce que je pouvais apporter à ce club. Je savais que si je travaillais et que les résultats arrivaient, l'opinion des gens changerait. Et c'est ce qui s'est passé. Une chose est sûre, ces critiques ne devraient pas revenir de sitôt. Deco a choisi 2 recrues pour le mercato. Après avoir calmé le jeu autour de la situation contractuelle de Lamine Yamal, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a évoqué les plans pour cet été. Et le mercato sera plutôt ambitieux pour les Blaugrana. Vainqueur de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a livré une excellente saison. Malgré une sortie en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, tous les voyants sont au vert pour le club catalan qui va pouvoir préparer la saison prochaine. Cela a déjà avec l'officialisation de la prolongation du coach Hans-Dieter Flick jusqu'en juin 2027. Autre dossier important, la prolongation de Lamine Yamal dont le bail s'achève dans un an. Invité dans El Mont à RAC1 sur la radio catalane RAC1, le directeur sportif Deco a dressé la ligne de route des Blaugrana pour cet été. Avec le retour à la règle du 1 pour 1 et des finances plus conséquentes, le FC Barcelone aura moins les mains liées sur le mercato. Pour autant, Deco ne veut pas que le club cède à la folie acheteuse cet été. Notre priorité absolue est de renforcer ce que nous avons au sein du club. Nous avons renouvelé les contrats de Pedri, Gavi, Araujo et Raphinha, et nous ferons probablement la même chose avec Koundé. Un large plan de renouvellement qui concerne les jeunes comme Pau Cubarsí, Marc Casado et Marc Bernal. Frenkie de Jong qui arrive à 1 an de la fin de son contrat est aussi un dossier majeur comme l'a rappelé Deco. Arrêtez de parler du passé. De Jong n'est pas responsable de ses succès. Il a franchi un cap et a répondu à toutes nos attentes en tant que club, mais le plus important, c'est l'engagement, mais nous n'avons pas encore abordé les conditions. Si le cas du Néerlandais ne sera pas facile par rapport à son salaire imposant, Deco espère aussi garder Eric Garcia pour avoir plus d'options pour le banc. Ce qui me réjouit dans son cas, c'est qu'à son départ à Gérone, il a retrouvé confiance et qu'à son retour, il était beaucoup plus sûr de lui. Ce n'est pas facile de faire un grand match et de retourner sur le banc. Il nous a beaucoup aidés et nous voulons qu'il reste. En revanche, le cas Ansu Fati semble plus flou. Le jeune ailier qui compte 11 apparitions et 298 minutes de jeu reste dans les plans du FC Barcelone mais ne sera pas conservé à tout prix. Dans le football, il n'y a pas de situation délicate, c'est le football, les blessures et la malchance. L'idée est de le récupérer, compte tenu de ses qualités et de sa belle pré-saison après sa blessure. Nous continuons à croire en lui. Nous comptons sur lui, et chaque joueur a son propre parcours. Chaque joueur a son propre programme, et s'il veut partir, il faudra en discuter. Voulant consolider l'équipe actuelle, Deco a néanmoins admis qu'il y aura le recrutement d'un ailier supplémentaire et a évoqué 2 noms qui plaisent au FC Barcelone. Nous apprécions Luis, nous apprécions Rashford et nous apprécions d'autres joueurs. Sur le marché, nous connaissons des noms qui pourraient améliorer l'équipe. En revanche, il n'y aura pas l'arrivée d'un buteur supplémentaire pour suppléer Robert Lewandowski,
Dans l'effectif, nous avons des joueurs capables de jouer comme Ferran Torres, qui a réalisé une saison spectaculaire, Dani Olmo, en faux, 9, Fermin. Cette équipe a des solutions internes quand Lewandowski n'est pas là. L'Inter a un attaquant pur comme Thuram, le PSG n'en a pas, Arsenal non plus. Nous n'avons pas à nous obséder à trouver un 9, aujourd'hui, nous en avons un et plusieurs options. Autre dossier chaud, celui du gardien de but. Et là aussi Deco a appuyé sur un nom, Joan Garcia de l'Espanyol de Barcelone. Nous avons 2 gardiens, Chesney et Ter Stegen, et nous verrons aussi ce que décidera Inaki, car il lui reste 1 an de contrat. Nous devons chercher un autre gardien, compte tenu de son âge. Joan Garcia est un bon gardien. Je ne suis pas beaucoup les gardiens. Je peux donner mon avis sur les joueurs, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les gardiens. Au sein du département de recrutement, nous travaillons à recueillir des informations sur les meilleurs joueurs, et Garcia est un bon gardien de but. Un ailier et un gardien, le FC Barcelone a déjà ciblé ses principaux dossiers pour cet été.